j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. On est samedi aujourd'hui, c'est parti pour un week-end vlog. Je suis déjà tout apprêtée parce qu'on est de sortie. En fait, ce midi, on a un truc avec le travail de Greg. On mange là-bas, etc. Enfin, ils font tout un truc l'après-midi. Donc, il fallait que je sois, voilà, un petit peu apprêtée. Et j'ai mis un pull. J'ai même mis un truc en dessous parce que j'ai peur d'avoir froid. Parce que voilà, on va visiter l'entreprise et tout, donc il y a peut-être des endroits où il fait pas très chaud. Alors je suis en train d'essayer. Alors hier j'ai monté la vidéo que vous avez vue logiquement dimanche si vous l'avez regardée. Et en fait mon PC a bloqué. Arrivé un moment hier soir, en fait j'arrête pas de dire en fait, encore une fois. Hier soir, quand j'étais fatiguée, quoi, en fait, donc j'ai laissé tourner mon PC, il s'éteint tout seul, en fait, arrivé un moment. Et là, quand je me suis levée ce matin, bah, il avait bugué. En ce moment, il le fait souvent. Mon logiciel avait bugué et du coup, il avait bloqué à 79%. En plus, c'est rageant quand vous voyez, vous êtes proche là du truc. Donc, je pensais pouvoir le mettre en ligne ce matin, avoir le temps, mais je pense que je n'aurai pas le temps. Parce qu'il reste encore au moins une demi-heure. Et on sera déjà parti. Donc, ça m'énerve. Heureusement que je ne vous l'ai pas mis aujourd'hui, quoi, en fait. Que c'est demain, donc je vais pouvoir le mettre en ligne ce soir. Enfin, pour moi. Heureusement que parce que j'ai hésité à le mettre samedi. Pour que vous puissiez l'avoir. Et je me suis dit, ouais, ça risque d'être un peu short. Et heureusement que je vous l'ai mis dimanche, quoi, en fait. Parce que là, il ne sera pas en ligne pour 18h. Le fait que j'ai changé de caméra, j'ai monté en fait c'est du 4K maintenant. En passant, si vous voulez avoir une meilleure qualité au niveau de l'image et du son, n'hésitez pas à aller paramétrer votre YouTube, parce qu'en fait souvent il est bloqué à 400 et des brouettes au niveau de la résolution. Et là en fait moi je suis en résolution 3008 2100. À peu près, donc c'est largement au-dessus, donc mais c'est à nous de le paramétrer nous-mêmes, quoi, en fait. Donc ouais, bref, donc le fait que je suis montée en résolution et ben en fait il met plus de temps pour se monter, quoi, en fait. Alors ça me dérange pas en soi, mais j'aimerais bien que mon logiciel bug pas entre deux. Parce qu'en fait ce que je fais, c'est que je le mets le soir. Ben, je fais le montage le soir et je le lance la nuit pour qu'il se compresse la nuit. Le lendemain matin, bah, je le mets tout de suite en ligne quand je me lève. Mais ouais, comme je dis, il faut pas qu'il bug, quoi. Bref, allez. Ça vous intéresse pas, en fait. Je suis sûre que vous vous en foutez. Hop. Je vais aller voir si tout le monde est prêt. Puis on va y aller. Bah, on est rentré. Et j'ai mal à la tête pour pas changer. Bon, après, c'était un peu bruyant, puisqu'on était beaucoup, donc... Je suis en train de regarder. En fait, ils faisaient un petit truc avec tous les employés de la boîte, quoi. En fait, c'était sympa ce qu'ils ont fait. Puis on recommence dans un mois, puisqu'ils font la fête de Noël dans un mois. Oui, je disais, je suis en train de regarder parce que j'ai coupé une branche de ma plante pour essayer d'en faire une bouture. Il paraît que ça fonctionne bien, donc je l'ai mis dans un peu d'eau. Je vais voir si... Bon, là, ça fait une petite semaine, mais elle a du mal à faire des racines. Alors après c'est pas peut-être pas le moment. Et en fait j'ai cassé aussi, ça c'est une chaîne de cœur. C'est pareil, j'ai cassé, je me suis dit bon allez hop, on va tenter. On va essayer de faire une bouture. C'est une des premières parce que enfin j'ai pas trop la main verte moi. Hein. Souvent mes plantes, on va croiser les doigts, mais jusqu'à maintenant, voilà, ça commence à arriver. Donc je me suis dit peut-être que j'y arriverai à faire une bouture. Alors j'ai l'impression qu'il y a des petites poils qui se font au bout. On verra bien. Hein, j'aimerais bien. En fait, elle poussait, mais elle devenait vraiment... Alors à chaque fois, j'enroule les branches tout autour, là. Mais là, elle devenait vraiment très très longue. En fait, c'est celle-ci. Et là, vous voyez, à chaque fois, comme là, la branche qui est ici, à chaque fois, pouf, et je viens la coincer dans une pour éviter que... Et là, comme il y avait deux branches, je me suis dit, bon tiens, on va tenter, on va essayer de couper pour voir ce que ça donne. Hop là.
Bon, allez, alors où est-ce qu'elle en est ma vidéo? Je vais regarder. On dirait que c'est fini. Elle est à 100%. Je vais aller visionner ça. Je vais essayer de vous la mettre en ligne du coup pour demain. Oh, ça y est, j'ai su. Ma vidéo était terminée et j'ai su la mettre en ligne. C'est fait. Du coup pour vous demain. Là, je suis en train de nourrir mon levain parce que j'avais pas nourri hier et il risque d'avoir faim après. J'ai pas envie de le perdre. Je commençais à rattraper des beaux pains. Je ferai sûrement pas du pain demain parce que j'ai encore un pain, j'ai encore du pain. Mais je le nourris quand même. Au pire, je ferai autre chose avec. Hop. Voilà. Ça c'est fait. Alors ce soir le repas, c'est un truc qui va vite. J'avais prévu des hot dogs. Stécie m'en avait réclamé. Je me suis dit nickel. Je savais pas quelle heure on allait rentrer et tout. Je savais pas ce qu'on aurait mangé aussi, si on aurait vraiment eu très très faim. Donc ça sera parfait. Bon allez. En ce moment je le mets au cellier. Mais c'est pas parce qu'il doit être dans le noir ou quoi que ce soit. Hein, c'est juste parce que voilà, au moins il traîne pas sur mon plan de travail quoi en fait. Ben, on est sur une petite soirée tranquille. Greg et Stécie sont en train de jouer. Jouer à la play. Et moi là ce que je vais aller faire, c'est que je vais aller me démaquiller et me mettre en tenue d'intérieur. Ouais. Attention, changement de tête, ça change, hein, avec et sans maquillage. Hein. Mais bon, ça fait du bien quand on se maquille un peu plus que d'habitude et quand on enlève tout là, surtout en fin de journée comme ça. Quand on a vu du monde et tout, on a l'impression que, voilà, que on sent propre quand on enlève tout. Bref, alors Stécie est en train de s'occuper des saucisses pour les hot dogs. Moi, je pense que je vais me faire un petit aquarelle. Alors, on va manger sur le pouce. Hein. Franchement, ça va être tranquille ce soir. Ouais, ça fait un moment que j'ai pas pris. En fait, cette semaine, j'ai pas pris le temps. J'étais fatiguée le soir ou je priorisais autre chose et en plus j'étais vachement embêtée avec mes montages à chaque fois. Cette semaine c'était compliqué. Mon PC n'était pas très coopérative. Donc ouais, j'ai pas pris le temps et ça me manque un peu. Donc je pense que je vais en profiter ce soir, qu'il n'y a pas grand chose à faire et que j'ai pas de montage à faire pour aller bosser un peu. Pour aller bosser. Pour aller... Times, but my heart is moving still. That
dimanche. Il est tôt, je pense qu'il doit être 8h30. Greg vient de partir, il y avait un... Vous voyez, il est dans... Ouais, c'est ça, il est 8h30. Il y avait une assemblée générale avec les jardins, avec l'asso. Je suis en train de me préparer une colo pour mes sourcils. La dernière fois, j'avais eu la question ce que je mettais. En fait, c'est une coloration que j'achète chez Peggy Sage. Et en fait, moi, je ferais un mélange noir et marron parce que j'ai pas envie que le marron fasse trop orangé et le noir c'est trop foncé en fait. Mais voilà, je mélange les deux, c'est assez simple en fait. Bon, après il faut avoir un beau tracé hein, parce que alors je le fais à peu près toutes les 3 semaines. Alors ça m'empêche pas ensuite de faire juste quelques petits traits au niveau de mes sourcils hein, mais je fais rien de plus. Alors moi j'ai un microblading en dessous. Alors c'est un vieux microblading parce que je pense que ça fait 1 an et demi je pense que je l'ai fait. Je l'ai pas refait depuis parce qu'en fait j'attends qu'il s'estompe parce que le microblading c'est c'est comme un tatouage mais semi-permanent en fait, donc ça s'en va au fur et à mesure, mais j'attends qu'il s'estompe correctement pour pouvoir en refaire un parce que j'étais pas complètement satisfaite du résultat. Alors il s'estompe plus ou moins, j'étais pas complètement satisfaite du résultat, j'étais contente au tout début quand je venais de le faire et ensuite je trouvais qu'il était pas assez prononcé en fait pour moi, je sais pas assez fourni, enfin je sais pas comment vous expliquer. J'aime bien avoir en fait, moi j'ai des sourcils qui sont là, c'est parce que voilà, comme je vous ai dit, j'ai mon microblading en dessous et que je fais une coloration de sourcils, mais j'ai limite blond quoi en fait, donc on les voit pas, donc du coup quand vous avez pas vos sourcils qui sont marqués et que vous vous maquillez, on a l'impression que vous avez un grand front, enfin ça fait bizarre, enfin c'est une question de goût perso hein. Après voilà, chacun ses goûts et en fait quand ouais, je l'ai pas refait parce que j'étais quand même obligée au bout de peut-être 1 mois et demi, 2 mois de redessiner quand même mes sourcils. Je trouvais que c'était pas assez marqué pour moi. Enfin voilà, c'était peut-être pas forcément la bonne technique que j'avais fait. Ou est-ce que la prothésiste, l'esthéticienne qui me l'avait fait ne l'avait pas fait comme moi je le voudrais. Enfin bref, donc j'attends qu'il s'estompe en fait correctement pour pouvoir aller en refaire un mais ailleurs. Et puis en fait compte en me tatouant, enfin en colorant mes sourcils comme ça et en faisant mes 2-3 petits traits comme je fais d'habitude, et ben ça me convient. Donc si ça tombe, je continuerai comme ça. Enfin bref. Donc c'est de la colo que j'achète chez Peggy Sage. Comme je vous ai dit, moi je prends couleur noire et couleur marron et je mélange les deux. Parce que le marron il est trop marronné en fait pour moi, et le noir bah c'est trop noir quoi en fait. Alors ça fait très foncé hein, dans le truc avec le noir, mais après ça s'estompe. Alors après aussi quand vous venez de le faire, c'est assez foncé aussi parce que ça colore aussi un petit peu la peau qu'il y a derrière. Vous voyez comme quand on fait une colo, ça colore la peau aussi, mais au fur et à mesure ça s'estompe quoi en fait. Et puis moi ça me dérange pas, je me maquille juste moins les sourcils. Alors le seul truc c'est qu'il faut pas vous louper, il faut bien faire un tracé. Alors moi j'ai de la chance, c'est que mes sourcils comme j'ai dit, j'ai un microblading en dessous, donc du coup il est déjà tracé et j'ai toujours eu des sourcils qui étaient plus ou moins bien dessinés. J'ai jamais eu besoin de beaucoup les épiler ou quoi que ce soit, ils sont déjà une forme que j'aime bien quoi en fait, donc j'ai pas trop besoin d'épiler ou quoi que ce soit, mais souvent donc je m'épile, là c'est ce que j'ai fait juste avant, je m'épile un peu juste ici parce que bah, il y a 2-3 petits poils ici qui poussent quoi en fait, donc j'épile un peu ici, je ne touche pas la tête parce que j'en ai pas besoin, et ni à la forme ici parce qu'en fait avec mon microblading en fait la forme est déjà tracée en fait, donc voilà. Et après ben vous prenez donc vous mélangez votre teinture un peu comme une teinture que vous faites pour vos cheveux quoi en fait, c'est 2 tubes de colorant et puis un truc d'activateur quoi en fait dedans, donc vous mettez un peu les 2 tubes dedans et puis ensuite vous suivez la notice quoi en fait, et après vous venez faire votre tracé, vous laissez agir à peu près 7 minutes et après c'est bon. Alors comme je l'ai dit, le seul truc c'est qu'il ne faut pas vous louper. Donc là je vais même arrêter la caméra et me concentrer si j'ai pas envie d'avoir un sourcil comme ça à cause. Parce qu'après, comme je vous ai dit, comme ça colore un peu la peau, et ben vous avez une petite trace pendant quelques temps quoi en fait après. Bon, un de fait, le tout c'est de faire la même chose de l'autre côté. Alors ça va pas faire si noir, hein, ça fait comme vos colos comme vous faites sur vos cheveux, ensuite ça s'estompe un petit peu et on le voit plus là. Enfin on le voit plus. Je veux dire, la couleur s'estompe. Enfin, vous voyez, c'est comme quand on fait une couleur. La couleur ne reflète pas la couleur qu'on a. Quand on met le produit, ne reflète pas la couleur qu'on a à la fin.
Voilà, c'est fait. Le plus compliqué, c'est d'avoir les deux pareils, en fait. Faut faire gaffe. Alors après, vous pouvez rectifier si vous avez tout de suite, si mettons vous avez débordé ou quoi, vous pouvez rectifier un petit peu avec un petit coton-tige, vous voyez, hop, faut l'enlever tout de suite, quoi, en fait. Et moi, je le mets avec un vieux pinceau. C'est un vieux pinceau, je sais pas où je l'avais acheté, mais bon, voilà, un vieux pinceau. Ça va beaucoup mieux que le truc qu'il y a dans le kit. Hop là. Par contre, ce qui est toujours compliqué, c'est de faire la dose exacte qu'on a besoin. Il reste toujours un petit peu dans le truc. Surtout que moi, je mélange deux couleurs. Alors en fait, il faut vraiment pas mettre grand chose. Vous allez très longtemps avec un tube de colo. Parce que en fait, il faut mettre une toute petite noisette. Enfin, même pas une noisette, quoi. C'est vraiment style la taille d'un. Alors, comment vous trouver un truc qui ressemble, mais vraiment une toute petite crotte, quoi. En fait, c'est vraiment pas grand chose, quoi. Un peu la taille d'un quart d'une noisette. Vraiment pas grand chose. Hop là. Par contre, faites gaffe parce que ça tâche, hein. Sur la peau et tout, si vous faites, ça fait comme la colo, quoi, en fait. Si vous en mettez sur vos doigts ou quoi, ben, faut bien les laver tout de suite parce que ça tâche. Et faites gaffe aussi à votre évier aussi parce que ça tâche aussi, surtout si vous avez un évier en résine comme moi. Ce que je ne conseille pas du tout. Si vous êtes dans les travaux et vous devez choisir un évier, prenez un évier en céramique. Il n'y a rien de mieux. Alors c'est peut-être un petit peu plus fragile parce que voilà, mais la résine, ça se griffe, ça fait moche dans le fond. Nous, là, notre évier de lavabo, et ben en fait, je vois, on va le... Enfin voilà, c'est un projet plus tard. Bon, il n'est pas très vieux, hein, parce que la salle de bain avait complètement été refaite il y a peut-être quoi, ouais, quoi que maintenant ça date, hein, une dizaine d'années, quoi. Mais ouais, ça fait plein de petites griffes dans le fond, en fait. Alors, je ne sais pas avec quoi, avec nos ongles, nos bagues, peut-être aussi, parce que on met, à part se laver les dents ou se donner voilà, une petite toilette dans l'évier, se laver les mains, on fait pas grand-chose, quoi. Sinon, aujourd'hui, pas grand-chose de prévu non plus, puisque, logiquement, on va avancer un peu sur la déco de Noël, parce que sans de rien, le sapin, voilà, on a posé la date du 1er avec Kim et les enfants. Il va falloir qu'on s'active un peu. Hein, allez, go. Du coup, oui, Greg est pas là ce matin, donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais lancer Je fais une carbonade de porc à la tomate au mijoteur. Donc je vais lancer ça dans la mijoteuse. Je fais ça avec des pâtes. Repas facile parce que, enfin rapide parce que je ne sais pas quelle heure Greg va rentrer. Je pense qu'il ne faut pas compter avant 13h, 13h30. Et cet après-midi, on aimerait bien, comme j'ai dit, mettre la déco. Donc moi ce matin, je vais avancer un peu sur du montage. Et puis il faut que je fasse le menu de la semaine prochaine et la liste de courses aussi. Allez. Ça c'est la corvée de la semaine, tous les semaines je vous le dis, hein, mais c'est vraiment le truc qui me saoule à faire, mais je sais très bien que si je le fais pas, je vais galérer toute la semaine, quoi, en fait. Mais ouais, j'adore faire à manger, mais alors trouver les idées c'est compliqué, et quand on est que deux, je trouve que c'est plus facile que quand on est, comme là, 5, et ben il faut trouver pour les goûts de tout le monde, quoi, en fait, et comme on a tous des goûts différents, voilà, c'est... Et voilà ce que ça donne une fois enlevé. Alors, ça va encore s'estomper. Hein. Ça vient juste de... Faut juste l'enlever avec un coton après. Donc, ouais, le produit va s'estomper 1 ou 2 douches. Après, il n'y a plus rien, en fait. Mais voilà. Je vais juste me maquiller, alors un tout petit peu, je vais pas mettre grand chose parce que comme je l'ai dit, je tiens pas à bouger, mais la dernière fois que j'ai fait mes sourcils, vous m'avez dit « Ah, tu parais très blanche Sandra !» Donc un petit peu de bronzer, juste comme ça, pour réchauffer un peu le teint, un peu de récil. Alors le produit, vous pouvez le mettre aussi sur vos cils aussi, mais moi ils sont trop fins. Ils sont longs mais fins en fait, donc j'ai besoin de rajouter du récil après, donc j'en vois pas l'intérêt. Mais ouais, il faut faire attention, hein, si vous le faites vous-même, de pas en mettre dans les yeux, quoi, en fait. Donc voilà, juste un peu de récil, un peu de brillant à lèvres et ça ira très très bien pour aujourd'hui. Et comme je dis, un petit peu de bronzer. Je vais peut-être mettre un peu de fard à joues aussi pour avoir bonne mine. Je vous montre un petit peu ce que ça donne à la lumière du jour. Comme je vous ai dit, ça va s'estomper après, hein. Mais l'avantage c'est que ça se... C'est waterproof. Vous pouvez prendre une douche ou aller à la piscine ou quoi que ce soit. Ça ne s'enlève pas. Bon allez, je vais lancer ma carbonade à la mijoteuse, comme ça elle va cuire tranquillement le temps que moi je bosse.
Alors la recette que je prépare pour ce midi, c'est le ragoût de porc à la tomate et aux olives. La recette est déjà sur le blog, donc je vous la mettrai ici là pour les ingrédients. Ça cachera le fait que j'ai pas fermé la porte de mon cellier. Voilà, je vous la mettrai ici et je vous mets le lien en barre d'infos si ça vous intéresse. Donc en fait c'est du sauté de porc. Vous pouvez le remplacer par du veau pour celles qui ne mangent pas de porc. Le vin rouge, c'est pareil, si vous pouvez vous mettez juste un petit peu plus de bouillon quoi, en fait. Une boîte de concassé de tomates, un oignon, une cuillère à soupe d'huile d'olive, un cube de bouillon de bœuf avec 100 ml d'eau. Donc si vous ne mettez pas le vin rouge, vous rajoutez une gousse d'ail et des olives noires, une vingtaine noires et vertes en mélange, une feuille de laurier, une branche de thym, du sel et du poivre. Et ça va très très vite. Alors vous allez voir dans les instructions, je vous explique comment le faire à la mijoteuse, mais aussi en cocotte classique ou au cookéo, si cuiseur sous pression, si vous en avez un. Allez. Et là du coup, je vais moi le mettre puissance élevée et le laisser mijoter toute la matinée. You always said we were the good ones. Like an 18-minute thriller movie. I always knew you always meant it. But now we're standing on the bedside too. Oh, I never meant to hurt you, but I hurt you, so sorry for that. Now you need space, I get it, like you said, it's alright. So I'm counting all the days till you come around to show me what you found. Since breaking from this misery, I wish that you could see me now that you're gone. Cause you need to be alone, away from our chemistry. I just hope you'll end up knowing that I'm meant to last. I'm counting all the days till you come around. Or will you come around? Will you come around? Oh, believe me, we're the good ones. You know I always got your back. Voilà, repas. So please don't tell me that I broke Les cuisines rangées. Cause I could never live with that. Oh, I never meant to hurt you, but I hurt you, so sorry for that. Now you need space, I get it, like you said, it's alright. So I'm counting all the days till you come around to show me what you found. Echo, mets la musique en pause. J'écoute de la musique, je vais avoir des droits d'auteur si je la laisse. Alors, Greg est rentré plus tôt que prévu. Il est en train de se faire un petit jus avec, c'est ce que vous entendez, avec l'appareil, l'extracteur de jus. Un jus d'orange. Alors c'est pour se faire un cocktail, hein, parce qu'en fait l'extracteur, on s'en sert aussi pas pour faire que des jus très très sains, quoi, en fait. Hein? Oui. Bon, il y a quand même la dose des vitamines, hein. Mais il va se faire un truc avec un cocktail. Alors il est rentré plus tôt que prévu. Je m'attendais pas, il est rentré, il était midi 10. Donc cool, parce que souvent ça s'éternise, mais là ça a été vite. Alors j'ai fini mon menu, je me suis un peu creusé la tête parce qu'en plus d'habitude je fais mes courses le lundi midi, mais là on a un rendez-vous avec mon père, un rendez-vous médical, donc du coup je pourrais pas aller faire les courses lundi midi. On ira faire juste 2-3 courses le soir pour faire justement le repas du midi et du lendemain, enfin du mardi. On ira faire les courses mardi, quoi, en fait. Et en fait j'avais pas prévu ça quand j'ai fait les courses la semaine dernière, ça m'était complètement sorti de la tête. Donc du coup voilà. Je vais imprimer, hop, et une bonne chose de faite. Et ensuite, il faut que je fasse ma liste de courses. Mais ça devrait aller vite. Elle est déjà à moitié faite.
Allez, go. On imprime ça. Je finis mon café. Il y en a, ils vont être à l'apéro. Moi, je suis encore au café. Et il est froid là, hein, parce que ça fait 1 heure qu'il est là à côté de moi. C'est cuit, on va pouvoir manger. Du coup, pâtes avec carbonate de porc, sauce aux 2 olives. J'allais dire aux 3, mais non, aux 2. Donc voilà, c'est la mijoteuse qui a fait tout le travail. C'est cool, le genre de repas qu'on... Voilà, pratique quand on veut faire plein de trucs le dimanche matin. Plus qu'à passer à table. Je suis en train de faire un petit peu d'aquarelle. On a fini de manger. Greg est en train de se reposer et Stécie est en train de faire un petit DIY pour le marché de Noël. Enfin, le marché de Noël, le village de Noël. Ouais, donc je suis en train de faire un petit peu d'aquarelle. La dernière fois que j'ai utilisé la gomme de masquage, il y en avait beaucoup qui m'avaient demandé ce que c'était. En fait, ça ressemble à ça. Ça fait un liquide bleu. Donc là, moi, c'est la marque PBO. Et ça s'appelle, tu dis ça comment ça, Stécie? Drawing, D-R-A-W-I-N-G, gomme, G-U-M. Donc ouais, on la trouve à Cultura ou dans les magasins de loisirs créatifs. Et en fait, ça vous permet de faire des réserves de blanc. Je vous montre. En fait, l'aquarelle, le blanc est quand même assez important pour donner du relief au truc. Hein, même dans tous les dessins, de toute façon, c'est quand même assez important. Mais ce qu'il y a, c'est que une fois, en fait, le blanc, il faut le garder avant de faire votre aquarelle. Parce qu'une fois que vous avez fait votre aquarelle, il n'y a plus de... Enfin, il n'y a plus de zone blanche, quoi. En fait, c'est compliqué de garder ses réserves parce que l'aquarelle, c'est quelque chose qui se diffuse assez vite. Et dès que vous passez votre pinceau dessus, c'est mort. Il n'y a plus de blanc, quoi, en fait. Donc, après, l'autre technique aussi, c'est d'utiliser pour les petites réserves de blanc. Moi, c'est ce que je fais sur certains dessins. C'est d'utiliser aussi des feutres, comme là, c'est un poca blanc, pour venir mettre après des petites touches sur votre dessin. Mais... quand vous voulez vraiment garder une grosse zone de blanc, le mieux c'est d'utiliser en fait cette petite gomme en fait liquide. Donc c'est vraiment liquide, hein, je sais pas si vous entendez, mais c'est liquide à l'intérieur. Il faut bien refermer le bouchon parce qu'une fois que c'est à l'air, alors je vais vous montrer, là j'ai fait un dessin. Hop, voilà. Donc là, vous voyez les zones bleues que j'ai rajoutées dessus. Et ben en fait c'est des zones que je veux garder blanc. Donc là c'est sec et ensuite vous pouvez venir l'enlever avec votre doigt en fait, vous enlevez la gomme pour en fait c'est comme un peu de c'est comme de la gomme en fait, ça s'enlève en fait assez facilement, mais du coup ben là quand je vais peindre, et ben je vais pas avoir de couleur sur cette zone là qui va rester donc du coup très très blanche. Voilà. Alors, comme vous avez pu voir, j'avais envie de tester un petit dessin de Noël. J'ai vu ce dessin sur Pinterest et je voulais tester. Je sais pas ce que ça va donner. J'ai, pour l'instant, alors je l'ai fait sur une feuille blanche parce que je veux pas le faire dans mon cahier, parce que mon cahier, en fait, j'essaie de le faire chronologiquement en fonction des saisons. Donc Noël, ça commencera que début décembre. Donc là, je voudrais au moins finir ma page que j'ai commencé hier en automne, mais là je voulais voir un petit peu ce que ça donne parce que je sais pas si j'arriverai à le faire en grand pour en faire un tableau. Donc je vais essayer de le faire en petit pour voir ce que ça donne avant d'essayer de me lancer dans un grand format. À voir. Allez, je fais encore ça pas longtemps, 15, je vais faire mon fond déjà, je pense, je continuerai après. Le truc aussi, en aquarelle, souvent vous me demandez, alors je suis vraiment autodidacte, hein, je n'en ai, et je commence juste, je fais plein d'erreurs, je me dépatouille, on va dire. En fait, ce qui est bien, c'est qu'avec l'aquarelle, c'est que même si vous avez l'impression que c'est gâché, et ben il y a toujours moyen un peu de récupérer en remettant des couches au-dessus, quoi, en fait. Mais ouais, souvent vous me demandez un petit peu comment je fais. Alors je pars d'un modèle souvent parce que je sais dessiner. Je dis pas que je sais pas dessiner, mais j'ai besoin d'un modèle. J'ai besoin d'un modèle pour reproduire. J'arrive pas à le faire de tête. Ouais. Et au niveau du coup de l'aquarelle, je suis des tutos. Enfin, ouais, où je pars d'une image. J'ai commencé avec des tutos et le truc c'est le dosage de l'eau, et ça j'ai encore beaucoup de mal. Et souvent en aquarelle on commence par les fonds
pour arriver aux petits détails plus foncés. Donc on commence par les couleurs très très claires pour aller du plus jusqu'au plus foncé, jusqu'au foncé quoi, en fait. Donc là je vais commencer par mon fond, et le truc aussi c'est de bien attendre que ça soit sec entre les couches, parce qu'autrement ça bave et ça fait pas beau, parce que quand c'est mouillé, en fait l'aquarelle vient se fondre et vient couler en fait à l'intérieur. C'est comme ça qu'on a ces effets, vous voyez, un peu comme là on voit sur le papier, ces effets fondus en fait, c'est justement quand on n'attend pas que les couches soient sèches. Mais il y a certains trucs pour les détails, il faut vraiment attendre que les premières couches soient secs. Donc là je vais faire mon fond pour pouvoir ensuite continuer sur le reste, et je vais bien le faire sécher. Le truc, si vous n'avez pas le temps, c'est d'utiliser un sèche-cheveux. Là moi j'ai descendu mon fer pour faire de l'embossing quand je faisais enfin j'ai plein de trucs en haut parce que j'adore faire les trucs manuels, mais c'est comme un petit fer comme ça pour faire de l'embossing. Voilà, ça donne de la chaleur en fait, donc ça va sécher plus vite. Donc vous pouvez aussi utiliser ça un petit coup entre les couches pour être sûr que ça soit bien sec. They were in high school when they met, and things got kinda awkward. With sparks in the air, he would stare at her in class, and she would try to act cool. But it was obvious, like, ooh, they would be together, ooh. And one day she said, write me a love song, 'cause I know you'll make it beautiful. And maybe I'll call you my sweetheart, and promise nobody can steal me away. Then I am yours, 'cause I want you, and I wanted you to know. He looked at her and then he smiled, picked up a pen and paper, and started writing. Probably something about her eyes and how they're always shining, or something cliche like ooh. Baby, I only want you. It's true. And then he said, I wrote you a love song, and I tried to make it beautiful. It's a song about your sweetheart, and how nobody can steal me away. Yeah, I am yours, 'cause I want you, and I wanted you to know. As he sang, she started to dance, grabbed his arm and took his hand. He held her close under the moonlight as they kept on dancing. And now they're singing their love song, and they sing it kind of beautiful, calling each other sweetheart. I promise nobody can get in their way or steal the show. They're in love now, and I wanted you to know. Voilà, après-midi fini. Donc du coup on a fait, enfin moi j'ai fait un peu d'aquarelle pendant que Greg se reposait un petit peu. Après il a attaqué son village de Noël. Stacy a fait, je vous ai fait montrer des petits, comme des petits pavés pour faire une petite place à l'intérieur. Alors il n'est pas fini le village de Noël, parce qu'il faut attendre que ça soit sec, et tu dois mettre de l'herbe, c'est ça, ou je sais pas quoi, et de la terre, enfin pas de la vraie terre, hein, mais c'est des trucs spéciaux que pour mettre qu'on met dessus quoi en fait. Donc voilà. Et on a préparé la pizza. Alors ce soir c'est pizza kebab. En fait j'ai demandé aux enfants ce qu'ils voulaient comme pizza, et Stacy nous a sorti une pizza kebab.
Au début, j'ai fait une drôle de tête, je me suis dit, bah, tu veux que je mette quoi sur une pizza kebab? Puis après, je me suis dit, bah, quoique. Alors, pour une pizza kebab, on a mis une base crème avec de l'ail et du persil, en fait, mélangé dedans, du sel, du poivre. On a mis de la viande à kebab sur le dessus. Donc, la viande à kebab déjà faite, surgelée. On a ajouté la mozzarella, des oignons. On va la faire cuire. Une fois qu'elle sera cuite, on va rajouter de la salade et des tomates, des petits dés de tomates dessus. Et celui qui aime la sauce, vous voyez la sauce kebab, là, la sauce à l'ail, là, la sauce blanche. Donc voilà. Mais bon, je pense pas qu'on va la ajouter de la sauce parce qu'en fait, la crème avait déjà un bien goût. La base crème, en fait, a déjà bien un goût d'ail. Donc là, le four est en train de préchauffer. On va pouvoir la faire cuire. Je vais vous montrer ce qu'elle donne. Voilà, elle est crue. Hein. Mais voilà, ça ressemble à ça. Donc vous voyez la viande à kebab, c'est la viande qu'on a cette surgelée là. Sinon pour l'aquarelle, je vous ai montré comment fonctionnait la gomme là. Alors vous avez vu, hein, ça va tout seul. Par contre, il faut bien attendre que votre dessin soit bien sec pour pouvoir l'enlever parce qu'autrement ça arrache le papier. Je vous le dis, parce que l'humidité fait que ça s'accroche pas très bien, ça se décroche pas très bien. Donc il faut bien attendre que votre aquarelle soit bien sec et ensuite, ben, c'est même assez satisfaisant quand on l'enlève parce que on découvre en fait le dessin quoi en fait. Voilà. Bon. Hop là. Alors moi j'utilise, comme je vous ai dit, pour bien sécher mon aquarelle, j'utilise mon truc là, embossing, là, le fer, ça fait comme un fer qui chauffe et franchement ça fonctionne bien. Là j'ai su faire affiler mes couches juste en faisant un petit peu sécher entre deux. J'ai pas dû attendre, du coup j'ai pu d'affiler le fer sans temps de pause. Donc voilà, allez, je vais mettre ma petite... Ah, on a regardé aussi un film de Noël en faisant le village de Noël. C'était... Le premier c'était quoi, Gentleman, je sais pas quoi. C'est avec tes monsieur... Avec des beaux monsieur, hein chérie qui... Avec des messieurs avec des gros biscottos. Ah, quoi qu'il y en avait un, il n'y avait pas de gros biscottos. Hein. Le dernier, à la fin, c'est un monsieur d'un certain âge qui se met à faire la danse en pantalon. On voit le haut. Mais bon, je sais plus ce que c'était, c'est Gentleman, quelque chose, les Gentleman. Comment? Mary Gentleman. Voilà, c'est sur Netflix. Ça y est, ça commence, hein. Film de Disney, de Noël. Allez, on fume ma pizza. On a fini de manger. Et ben, c'était pas mal, en fait, cette pizza kebab. Ouais, franchement, ouais, c'était bon. Moi, on est en train de regarder un film de Noël. Je pense que c'est La chérie d'M. Pokora qui est dedans. Par contre, le titre, c'est un nouveau film de Noël aussi. Un ticket pour quelque chose comme ça. Un ticket. C'est avec... comment il s'appelle? C'est des chanteurs, ils chantent a cappella. C'est un groupe Panasonic. Je pense que c'est ça. C'est avec eux. Je vais essayer de voir. Stécie, tu peux me dire le titre du film, s'il te plaît? Alors, c'est le rendez-vous de Noël. Ouais, rendez-vous de Noël, c'est sur Netflix. Donc, je pense que elle, c'est la chérie d'M. Pokora. Et il y a les chanteurs que je vous ai dit là, avec Panasonic. Enfin, c'est des chanteurs a cappella. Ils font beaucoup de chansons de Noël et tout. Ils chantent vraiment très très bien en plus. Si vous le connaissez pas, je vous conseille. Bon, allez, je vais vous laisser. Je vais aller continuer à monter la vidéo. J'ai avancé un petit peu déjà, mais je vais essayer de la finir et de la lancer en espérant que mon PC ne bug pas et qu'ils veulent bien finir de le monter. Allez, je vous fais des bisous et je vous dis du coup à mercredi. Je vous souhaite une très très bon début de semaine. Allez, bisous, à mercredi. Je sais même pas si on va avoir le temps en début de semaine d'avancer sur la déco. On n'a vraiment pas mis grand chose, on va devoir mettre les bouchées doubles en milieu voire fin de semaine parce que il faut que ça soit fini pour dimanche quoi. Donc enfin samedi soir.
Et puis il faut que samedi on aille chercher le sapin surtout, parce que nous c'est un vrai sapin, donc il faut qu'on aille le chercher aussi. Parce que ce serait bête de faire un goûter de Noël et pas pouvoir, justement pour pouvoir le décorer et pas pouvoir le décorer. Bon après ça devrait aller vite, hein. La déco d'habitude on l'a fait en une journée, enfin avant on la faisait en une journée, donc hein, faut juste que... Faut juste qu'on trouve le temps, en fait c'est ça. Parce que là, mon avis lundi ça sera compromis, et puis commencer pour pas finir ça m'embête. Parce que on salit tout le temps, on met plein d'épines partout et tout, donc je préfère tout faire d'un coup et tout nettoyer et après être tranquille, parce que si je fais petit à petit, ça va traîner, ça va m'énerver. Enfin bref, puis il y a toutes les caisses et tout à descendre et tout. C'est un truc que j'aime, hein. Mais voilà. Hein, allez, donc comme je vous dis, on essaiera. Lundi, ça sera pas possible. Peut-être mardi, encore mardi, on ira faire les courses, donc à mon avis, ça sera mercredi. Ouais, on mettra les bouchées d'eau mercredi et jeudi s'il faut. En espérant que mercredi ce serait bien sur une seule journée. Comme je vous ai dit, une histoire de ménage après. Allez, bref, je vous laisse. Je vous souhaite un très bon début de semaine. Et je vous dis à mercredi. Bisous!